Bonjour mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans ces rendez-vous habituels sur la lumière sonore du Congo central dans une mise en œuvre d'Aris Kumbi, une présentation qui porte la signature de Hugues Mpezo, mesdames, messieurs, le titre de ces radiojournal. Le député provincial du Congo central convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur pour des consultations urgentes. Radio Témoin. L'actualité, c'est aussi les travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur la nationale numéro 1 dans le territoire de Kassangoulou sur l'axe Kinshasa-Matadi afin de prévenir les inondations et limiter la dégradation répétitive de la chaussée. Radio Témoin. Encore un grave accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 au niveau du tronçon interne Kinzao, près du village Kiza au Congo central. Le bilan est d'un mort ainsi que de dégâts matériels importants. Radio Témoin. En sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA a annoncé la publication ce lundi 18 mai de la liste officielle des léopards de la République démocratique du Congo retenus pour la Coupe du Monde 2026. Radio Témoin. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place au développement de ces radiojournal. 98.8 MHz. Radio Témoin. Sous l'autorité du directeur de cabinet du gouverneur des provinces du Congo central, Ovido Yobila, et au nom de l'exécutif provincial, le lancement officiel des travaux de mise à jour du plan de développement provincial PDP 2023-2027, financé par Paritax, a été effectué ce vendredi 15 mai 2026. Cette initiative majeure qui constitue une étape importante pour l'avenir du Congo central a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, ainsi que de différentes forces vives de la province. Les assises se sont tenues dans la salle Victoria située à la ville haute, dans une ambiance marquée par l'engagement collectif et la détermination des participants à promouvoir le développement harmonieux, inclusif et durable du Congo central. Suivons ces reportages. C'est le coup d'envoi donné par Ovid Nwambote Yobila, directeur des cabinets et représentant du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, qui a officiellement ouvert ce vendredi 15 mai 2026 dans la salle Victoria située en ville haute, commune de Matadi, les travaux de la télé des mises à jour du plan de développement provincial PDP 2023-2027 ainsi que du programme prioritaire consacré à l'élaboration du plan de développement 2028-2030. Pendant les Excellences, messieurs les gouverneurs des provinces, les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui constituent une étape cruciale. Ils devront être marqués par la rigueur, l'esprit d'ouverture et la participation active de toutes les parties prenantes. Ce faisant, je vous exhorte à formuler des recommandations pertinentes, innovantes et réalistes, capables de faire de nouveaux plans de développement provincial un véritable levier de transformation économique et sociale du Congo central. Tous unis, nous avons la responsabilité de bâtir une province plus inclusive, plus verte, plus résiliente et pourquoi pas plus prospère. Sur ce, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, je déclare ouvert les travaux d'évaluation du plan de développement provincial 2023-2027 et son programme d'action prioritaire PIPA, et les travaux d'élaboration du plan de développement provincial 2028-2032 et son programme d'action prioritaire d'autre part. La mise à jour du PDP 2023-2027, projet financé par Paritax, devra répondre à plusieurs défis majeurs, notamment ceux liés au changement climatique, a indiqué le chef du projet Rufin Bagana. Ces assises ont réuni plusieurs membres du gouvernement provincial, de chefs de division, de représentants des autorités politico-administratives, ainsi que différentes forces vives de la province. Le plan actuel est un plan qui arrive presque à terme. Et compte tenu des impératifs de changement qui se produisent dans le monde, il était temps de revoir ce plan afin de l'adapter aux nouvelles réalités. Et ensuite élaborer déjà, parce que c'est aussi déjà le moment, le plan qui va orienter l'action de la province pour les années 2028 à 2032. Donc c'est un exercice qui est très important, qui est majeur, puisque c'est donc la boussole de la province qui, à travers ces travaux, qui sera donc élaboré. Ce projet britannique, fruit d'un partenariat avec la République démocratique du Congo, arrive à point nommé dans la province du Congo central, où le développement constitue l'une des priorités majeures du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo.
Une séance plénière est convoquée pour le mardi 19 mai 2026 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Selon le vice-président de l'organe délibérant Joseph Nsalambi Ngabatika, cette plénière sera principalement consacrée à la mise en place d'une commission chargée d'élaborer les calendriers des élections visant à pourvoir aux 3 postes vacants du bureau de l'Assemblée provinciale. L'annonce a été faite vendredi 15 mai dernier dans un contexte marqué par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'institution provinciale. Suivant Joseph Ngabatika, vice-président de l'organe délibérant. Hier, nous avons tenu la conférence des présidents, donc une réunion de la conférence des présidents avec tous ces points qui ont été adoptés à l'unanimité. Aujourd'hui, je viens vous informer par ma bouche que l'Assemblée provinciale du Congo central vient de convoquer la plénière, c'est mardi, une plénière principalement qui sera consacrée à la mise en place d'une commission qui va devoir mettre les calendriers pour les élections des autres membres du bureau, parce que comme vous le savez très bien, le bureau jusqu'ici ne compte que 2 membres. Il y a le président et le vice-président. Et pour compléter ces postes vacants, c'est ce qui a été adopté hier à la conférence du président. Donc c'était une grande décision que je voulais annoncer à l'opinion nationale et provinciale. Nous le disons dans les titres, un grave accident de circulation s'est produit ce vendredi 15 mai 2026 dans l'après-midi sur la route nationale numéro 1 au niveau du tronçon Manterne-Kinza ou près du village Kiza dans la province du Congo central. Selon les premières informations recueillies sur place, un camion poids lourd en provenance de Kinshasa aurait connu une défaillance du système de direction. Le véhicule aurait alors quitté sa trajectoire, traversé la chaussée avant de terminer sa course sur la bande opposée. Le bilan provisoire fait un état d'au moins 1 mort, de plusieurs blessés ainsi que d'importants dégâts matériels, selon une source locale contactée après le drame. Les circonstances exactes de cet accident restent encore à déterminer par des services compétents qui ont ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités. Kamek Manzaungu, c'est votre solution de vos épargnes. Comme nous l'avons souligné en titre, des travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Kasangulu, sur l'axe Kinshasa-Matadi, afin de prévenir des inondations et limiter la dégradation répétitive de la chaussée. Selon l'agence congolaise des grands travaux, ACGT, les travaux consistent notamment à surélever la route sur une distance de 510 km et à installer une batterie de bus au point kilométrique 22+100 pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Exécutés sur une demi-chaussée, ces travaux entraînent momentanément de perturbations de circulation sur ces tronçons très fréquentés. La CGT rassure toutefois les usagers et indique qu'un retour progressif à la normale est prévu à l'issue du chantier. Sur les 510 mètres concernés par les travaux de surélévation de la chaussée à Kasangulu sur la route nationale numéro 1, il ne reste que 112 mètres en demi-chaussée qui recevront le ferraillage et le béton la nuit de ce vendredi 15 mai et 100 mètres de la chaussée complète qui la raccorderont à la batterie de bises de 2 fois 1 mètre carré. Ces travaux qui se réalisent sous l'encadrement de l'agence congolaise des grands travaux ACGT par l'entreprise SIC impactent malheureusement la circulation, créa de longues files d'attente. La société civile et les habitants de Kasangulu reconnaissent cette souffrance qu'ils endurent, mais les appellent à la patience. Merci na chef de l'État, merci na honorable Mukoko surtout pour na implication na yena souci o alataki ya likambo yo na kati ya mboka memaki yango akekomona ngo ba autorité na niveau national nde bapesi biso solution oyo. Il est vrai que tozomona na période nyonso bazosala misala oyo tozomona embouteillage eza makasi, mais embouteillage eza ya pamba te chère population to supporter parce que sima ya embouteillage malamu ekozala. Du côté ACGT et son partenaire Sopeco, tout est mis en œuvre pour que les travaux des chaussées soient bouclés d'ici au 24 mai. La nationale numéro 1 dans cette partie du pays porte un grand poids économique. Sa configuration actuelle devrait évoluer. On doit être fier du choix qu'on a eu à faire en 2023. Aujourd'hui, Kasangulu a réellement un élu qui est capable d'initier des choses, de proposer, de demander au gouvernement. Et
on est tous en train de voir que le gouvernement à son tour est en train d'exécuter la demande de l'élu. Parmi les alternatives figure la route Ngili-Mangala-Mvululu à réaliser sur une vingtaine de kilomètres, dont les études sont disponibles à la CGT. Restons toujours sur ces chapitres des infrastructures en République démocratique du Congo. Les travaux de modernisation de la route nationale Manterne-Tchela-Singini se poursuivent normalement dans la province du Congo central. Ces projets initiés par le chef de l'État est exécuté par la société chinoise dans le cadre de la coopération entre le gouvernement chinois et celui de la République démocratique du Congo. Selon les informations recueillies, l'évolution des travaux témoigne de l'engagement de différentes parties à améliorer les infrastructures routières et à faciliter la circulation des personnes et de biens dans cette partie du pays. Suivons. Les travaux de construction de la route nationale numéro 12 Tronçon-Maternité-La-Singini avancent à un rythme soutenu avec un taux de réalisation très satisfaisant. Ce projet crucial initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et l'entreprise chinoise de construction Grexet, vise à renforcer la connectivité entre les différentes localités, facilitant ainsi les transports et les commerces au sein de la région. Nous sommes au site de Kindenza, c'est une carrière qu'on a justement installée pour rapprocher les travailleurs du lieu d'exécution des travaux. Nous nous retrouvons au PK 43 du projet de notre ressort. Pour atteindre Tchela, c'est pratiquement dans 30 km, puisque Tchela se trouve au PK 15 du projet en cours d'exécution. Nous avons à ce jour réalisé les travaux complètement sur 53 km. Nous pouvons estimer à 48% du taux d'exécution des travaux à ce jour. D'ici décembre 2027, nous pourrons atteindre le PK0 pour achever complètement les travaux. Pour l'heure, les travaux qui consistent à moderniser et à élargir la chaussée sont arrivés à 30 km de Tchela. Ici, nous sommes devant un atelier de stabilisation sol-ciment. Pourquoi stabiliser ce sol-ciment? C'est-à-dire que si nous avons constaté après une fait de réflexion que la route était totalement fatiguée, il fallait maintenant essayer d'augmenter la portance du sol en place. C'est pour ça que nous avons un engin que nous appelons les fils mixeurs. Les travaux avancent maintenant. Nous avons déjà fait 53 km totalement asphaltés. Il nous reste encore au moins une centaine de kilomètres. Donc nous avons déjà réalisé à peu près 40 km. Du côté de la population, un motif de joie pour la qualité de la route qui vient désenclaver cette partie de la province. Nous sommes dans la joie de voir cette route être modernisée. Si hier il était impossible d'économiser les temps suite à l'état délabré de la route, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Merci au chef de l'État. Chapeau au chef de l'État et à l'entreprise de Grexet. Notre souci, c'est de voir les travaux atteindre Singini. Nos rêves deviennent une réalité. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, nous les soutenons sans condition. Les fonds de régulation économique FOREC en sigle, structure placée sous la tutelle du ministère de l'économie nationale, a officiellement relancé jeudi dernier la culture de pommes de terre en Banzangongu dans la province du Congo central. Ces projets pilotes réalisés en partenariat avec l'Union des sociétés coopératives maraîchères Ntsimbani concernent 8 sites agricoles répartis sur une superficie de 13 hectares avec une production attendue de près de 400 tonnes de pommes de terre. En visite sur différents sites, le secrétaire exécutif du FOREC, Jean-Paul Nemoyato, a réaffirmé l'engagement de cette structure à soutenir la production locale et à contribuer à la stabilisation des prix des produits de grande consommation. Cette initiative marque ainsi le retour du FOREC sur le terrain dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et de préserver les pouvoirs d'achat des ménages congolais. Le premier engagement, c'est la lutte contre la vie chère pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, des ménages, de la population. C'est ainsi que dans la configuration actuelle du gouvernement, il a plu au chef de l'État de désigner Papa Moukoko Samba Daniel comme
vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Et c'est le ministre Papa Mokoko qui porte sur ses épaules, n'est-ce pas, cet objectif-là de lutter contre la vie chère et de redresser la production agricole nationale. Pour le faire, le ministre de l'économie nationale a créé l'organisme public qu'on appelle Fonds de régulation économique, FOREC en sigle. La mission de FOREC, la mission que le gouvernement donne au FOREC, il n'y a que deux missions principales. La première, c'est d'assister le gouvernement dans sa politique d'approvisionnement du pays en produits de grande consommation. Et le deuxième objectif, c'est d'assister le gouvernement dans la politique de stabilisation des prix. Kamek Manzangungu, le parrain le plus proche de la population. Faisons un cap à Matadi. Le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, a accueilli ce 15 mai 2026 à l'aéroport national de Timpi l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, venu participer au forum économique sino-congolais d'investissement et de coopération organisé à Matadi, dans la province du Congo central. Tenu à l'hôtel Lédia, ce forum a réuni plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des représentants d'entreprises chinoises et congolaises. Dans son mot d'intervention, le gouverneur du Congo central a invité les investisseurs chinois à accompagner le développement des infrastructures et de l'industrie locale. De son côté, l'ambassadeur Zhao Bin a salué le renforcement de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo, rappelant que plusieurs entreprises chinoises contribuent déjà au développement économique et à la création d'emplois dans le Congo central. Les députés provinciaux convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour des consultations urgentes. Dans un message officiel daté du 15 mai 2026, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières invite le président de l'Assemblée provinciale du Congo central ainsi que tous les députés provinciaux à rejoindre Kinshasa. Selon ces documents transmis par les centres de transmission des documents du ministère de l'Intérieur, les élus provinciaux sont appelés à participer à des consultations jugées urgentes. Le message précise que le président de l'Assemblée provinciale devra être accompagné de l'ensemble des honorables députés provinciaux du Congo central. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée sur l'objet exact de ces consultations, les documents évoquant simplement des sentiments patriotiques et l'urgence de la situation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a tenu ce mercredi 15 mai 2026 sa 89e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette séance, l'exécutif national a passé en revue la situation sécuritaire à travers le pays ainsi que les défis humanitaires et sanitaires auxquels plusieurs provinces font face. Les mesures et les réponses gouvernementales en cours ont également été enregistrées. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la préparation de la sélection nationale de football, les Léopards, en prévision de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, considérée comme une échéance importante pour le sport congolais. Par ailleurs, plusieurs projets de textes relatifs et réglementaires ont été déjà étudiés dans le cadre de la poursuite des réformes et du renforcement de l'action gouvernementale. Revenons à Mbanzangungu, le bureau territorial de la jeunesse de Mbanzangungu a rendu visite ce vendredi dernier à la famille du fait Miché Makono, décédé le 14 février dernier à la suite d'une balle perdue lors des affrontements entre les étudiants des deux instituts supérieurs pendant une veillée mortière organisée dans la salle de l'Ofitra. Conduite par le président du conseil territorial de la jeunesse, Louange Ndoualou, la délégation s'est rendue à la résidence familiale située à la Mabanga afin d'échanger avec les proches du défunt et promouvoir la cohésion sociale. Au cours des échanges, la famille a notamment évoqué les difficultés liées à l'enterrement de leur fils. De son côté, Louange Ndoualou, accompagné de son collaborateur Maître Dienze, a appelé la population au calme et promis d'entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes pour favoriser une solution apaisée à cette situation. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo
Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Les élèves finalistes de l'école primaire Kinzondi ont effectué vendredi 15 mai dernier une excursion pédagogique au jardin botanique de Kisantu sous l'encadrement du directeur de l'établissement. Cette visite a permis aux élèves de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en classe, notamment dans le domaine des sciences et de l'environnement. Au cours de cette sortie éducative, les finalistes ont découvert plusieurs espèces végétales ainsi que différents écosystèmes présents au jardin botanique de Kisantu, tout en étant sensibilisés à l'importance de la biodiversité et de la protection de la nature. Cette excursion pédagogique marque ainsi une étape importante dans le parcours scolaire des élèves finalistes de l'école primaire Kinzondi. Donc chez nous, même si vous retrouvez un serpent, même un crapaud, vous n'avez pas le droit de le tuer. Sinon, vous allez rester ici, nous allons vous arrêter. Parce que c'est un être vivant comme toi et moi. La deuxième mission, c'est la recherche scientifique. Donc c'est ça qui a fait que vous aussi, que vous vous présentez ici pour acquérir la petite connaissance, n'est-ce pas? Notre troisième mission, c'est l'éducation environnementale. Comme concept, nous devons apprendre à protéger les plantes, d'éviter de couper. Cette virgule sonore nous a permis de parler sport dans ces radiojournal. La Fédération congolaise de football association FECOFA a annoncé la publication, ce lundi 18 mai, de la liste officielle des léopards de la République démocratique du Congo, retenue pour la Coupe du Monde 2026. La liste sera dévoilée par le sélectionneur manager Sébastien Desabre à travers les canaux officiels de la FECOFA. Selon les programmes établis, les léopards de la République démocratique du Congo se regrouperont à Kinshasa pour le début du stage préparatoire. Une conférence de presse du début du stage est prévue le 25 mai au siège de la FECOFA. La première séance officielle d'entraînement des joueurs sélectionnés se tiendra le 26 mai au stade Tata Raphaël avant leur départ pour la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Parlons l'INAFoot dans cette page de sport. Le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a battu le FC Céleste de Mbandaka sur le score d'1-0 ce vendredi 15 mai au stade Tata Raphaël à Kinshasa, un match comptant pour la 4e journée des playoffs de la l'INAFoot. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite de la 2e minute par Jean-Benoît Koutumbane sur une tête consécutive à un corner. Grâce à cette victoire, le FC Saint-Éloi Lupopo a totalisé désormais 7 points en 4 matchs à égalité avec le CS Don Bosco. De son côté, Céleste poursuit sa mauvaise série avec une 4e défaite en 5 rencontres dans ses playoffs. L'AS Vita Club version féminine s'est imposée face au FCF Espoir de Kinshasa sur le score de 3-1 ce vendredi au terrain Académie des Aigles du Congo dans la commune de Kalamu à Kinshasa, un match de la 12e journée du championnat de l'entente provinciale de football féminin de Kinshasa. Lutuma Luzolo s'est illustré avec un doublé inscrit au 8e et 26e minute avant la réduction du score d'Espoir de Kinshasa par Ndimba à la 40e minute. En seconde période, Nsuka a inscrit le 3e but de l'AS Vita Club à la 60e minute. Grâce à cette victoire, l'AS Vita Club consolide sa 4e place avec 18 points, tandis qu'Espoir de Kinshasa reste 6e avec 12 points. Voilà tout pour le sport et c'est par là aussi que nous bouclons ces radiojournal. Avant de le boucler complètement, voici les rappels de l'essentiel. Le député provincial du Congo central, convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur pour des consultations urgentes. Radio Témo. Vous avez suivi également dans cette édition d'information, des travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Kasangulu sur l'axe Kinshasa-Matadi afin de prévenir les inondations et limiter la dégradation répétitive de la chaussée. Radio Témo. Encore un grave accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 au niveau du tronçon Manterne-Kinzaou, près du village Kiza au Congo central. Le bilan est d'un mort ainsi que d'importants dégâts matériels. Radio Témo. En sport, enfin, la Fédération congolaise de football association a annoncé la publication ce lundi 18 mai de la liste officielle des léopards de la République démocratique du Congo retenus pour la Coupe du Monde 2026. Radio Témo. Cette édition d'information vous a été mise en onde par Aris Koumbi dans une présentation de Yves
Kenzo, au nom de cette équipe, nous vous disons de très bonnes suites de programmes sur la Radio Ntémo et l'actualité continue sur la chaîne YouTube de la Radio Ntémo.